Changer de vie, on en a tous un petit peu rêvé, de partir dans un autre métier, de faire des trucs comme ça, mais dès qu'il s'agit de le faire, là ça fait vraiment peur. On est bien dans notre rêve parce que ça a l'air facile, on voit plein de gens le faire, mais on se demande mais comment ils ont pu faire ça, et ça a l'air trop bien, je veux faire la même chose, mais voilà, dès que toi tu dois le faire, bah, tu bloques complètement parce que tu sais tout simplement pas quoi faire. Et dans cette vidéo, je vais te donner toutes les étapes qui vont t'aider tout simplement à faire étape par étape pour du coup que tu puisses changer de métier rapidement et facilement sans avoir peur, sans ne pas avoir de plan et tout. Donc c'est parti. La première partie, ça va être de comprendre pourquoi en fait tu veux vraiment changer. Est-ce que c'est par exemple pour fuir, parce que fuir c'est pas un projet de changer de vie, fuir quelque chose. Si tu fuis, je sais pas, quelque chose que tu fais mal, bah, tu vas mal le faire juste à côté. Si tu fuis parce que tu as l'impression de te sentir mal et que c'est à cause de ton boulot, mais qu'en fait c'est à l'intérieur de toi, peu importe ce que tu vas faire, tu vas te sentir mal. Donc c'est pas un projet de fuir, tu vois, genre je supporte plus mon job ou je veux juste partir d'ici et du coup changer de vie, devenir, je sais pas, cireur de chaussures ou des trucs comme ça, cordonnier, voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que ça se trouve, ça va pas marcher non plus là-bas parce qu'en fait, tu auras juste extrêmement mal démarré. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est identifier ce qui te manque aujourd'hui par rapport à ce que tu voulais vraiment. Par exemple, ça peut être le manque de sens dans ton travail, le manque ça ne correspond pas à tes valeurs, le manque de liberté. C'est pas forcément toujours le métier en fait le problème. Ça peut être autre chose. Donc il faut que tu saches ce qui te manque. Et dans ton métier, si t'es pas assez libre, peut-être que tu peux voir pour transformer ton métier actuel en un métier où tu es plus libre. Soit trouver un petit peu dans le même délire, soit voilà, tu pourras évidemment changer complètement de métier. Mais il faut d'abord savoir ce qui te manque. Pour ça, j'ai 3 conseils à te donner. Fais l'ikigai, l'exercice de l'ikigai. Tu tapes sur Google, tu vas le trouver. L'exercice du tableau des valeurs, c'est en gros, tu compares toutes tes valeurs, par exemple la liberté, l'amour, l'apprentissage, le respect, non, l'admiration, c'est pas une valeur, mais voilà, toutes les valeurs qui existent, tu demandes à ChatGPT et tu les compares toutes. Et celle qui remporte le plus de points là-dedans, bah, c'est ta valeur principale et ou même tes 3 valeurs principales doivent absolument être présentes dans ton job actuel. Si elles ne le sont pas, soit tu changes ton job, soit tu changes de job. Et ensuite, bah, ce sera vraiment le côté introspection et tout. Ça, moi, je te conseille de là, tu notes sur papier tout ce que tu dois faire et tout. Et ensuite, à la fin de cette vidéo, bah, tu commenceras cette étape d'introspection-là. Mais c'est des étapes qui vont prendre du temps, évidemment. C'est pas en une journée que tu vas complètement changer de vie. C'est avec, du coup, des tests, des réflexions. Et ce que je te conseille, c'est vraiment de tester les choses. À côté de ton boulot, bah, tu fais des stages, tu fais des side business, tu fais des tests, des ateliers où tu vas voir un petit peu comment les gens font, tu vois, les dessous des cartes, pas uniquement ce que tu vois ou ce que tu peux à la limite idéaliser, mais tu vas avoir, par exemple, un pâtissier, tu lui dis est-ce que je peux venir vous voir, juste regarder ce que vous faites toute une journée, et le mec il va te dire oui, tu vas voir, et du coup tu vas te lever le matin, tu vas voir si c'est vraiment ce que tu veux faire, tu vas voir si ça te plaît, tu fais des ateliers pour créer du pain, pour créer de la pâtisserie, comme ça tu sauras si c'est vraiment fait pour toi avant même de te jeter dans le bain, quoi. Aussi la troisième chose, ça va être de séparer un petit peu tout ce qui est entre fatigue passagère et besoin profond de changement, une incompatibilité réelle ou voilà, quand ça va vraiment pas. Si c'est soit un burn-out temporaire parce qu'il y a eu un gros événement dans ton travail et ça a été compliqué, ou ça a été un gros rush pendant une certaine période, oui là tu peux avoir envie de partir, tu vois. Mais si c'est quelque chose qui revient trop souvent ou c'est tout simplement quelque chose, bah, un désalignement profond, on peut appeler ça comme ça, bah là oui par contre tu vas pouvoir partir. Moi c'est ce que j'ai vécu en fait, j'avais au mois de novembre-décembre, je me sentais plus du tout aligné avec le contenu que je faisais, les sujets dont j'abordais et donc j'ai fini par changer ça. Et là, tu vois, ça m'a pris 3 mois pour trouver vraiment le final de ce que je voulais faire, en tout cas la nouvelle direction dans laquelle j'allais. Et ça m'a pris 3 mois. J'ai testé, j'ai tâtonné, j'ai fait des trucs qui finalement ne m'ont pas plu, mais du coup j'ai dû les faire pour savoir. Et voilà, j'ai fait encore et encore, mais à côté de ça, j'avais d'autres trucs, j'avais toujours la freelance qui était là pour ça, j'avais toujours d'autres chaînes YouTube qui étaient cette fois-ci alignées avec ce que je voulais faire, certaines stratégies là. Tu vois, mais il faut avoir un plan B, une béquille ou des trucs comme ça à ce moment-là et prendre le temps de réfléchir et surtout de tester parce que si tu testes pas, tu sauras jamais. Bon, ça c'est un petit peu vraiment l'étape de base de comprendre ce qu'on veut faire, pourquoi, etc. Voilà, analyser tout ça. C'est pas la plus fun. La deuxième étape, ça va être d'arrêter en fait de chercher le métier parfait. Le métier parfait, il n'existe pas. Tous les métiers ont des contraintes. Un CDI, ça a la contrainte de la liberté. On peut aussi avoir la contrainte géographique. On ne peut pas bosser vraiment d'où on veut, sauf si on arrive à négocier des trucs et tout.
Être indépendant en auto-entreprise, créateur de contenu comme moi, ça a des avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. On bosse tout seul, on se déplace jamais. Moi, voilà, à part mon bureau, je bouge pas tant que ça, tu vois. Tu vois pas forcément beaucoup de monde. Tu peux avoir l'instabilité des revenus et tout si tu n'arrives pas à bien créer. D'ailleurs, si tu es un créateur de contenu et que tu veux savoir comment mieux créer, etc., tu as plein de liens dans la description qui vont t'intéresser. Mais voilà, tu vois, tous les métiers ne sont pas pareils, ont des contraintes et ont des parties moins fun avec à côté les parties ultra fun et tout. Ce que toi, tu vas devoir trouver, c'est un métier. Alors, soit il existe, soit tu peux te le créer, qui est aligné avec ce que tu veux, ou suffisamment aligné avec tes valeurs, avec ce que tu veux en termes de temps, de travail, de revenus. Évidemment, tout ce que tu veux, ça va devoir être des sacrifices. Tu veux passer plus de temps avec ta famille, c'est moins de temps au boulot, donc moins d'augmentation, donc moins de salaire, etc., etc. Tu vas avoir plus de salaire, donc c'est moins de temps avec ta famille, tes amis, etc. Tu vois, c'est tes priorités et tes choix en fait. À chaque fois que tu vas faire un choix, il y aura quelque chose derrière. Mais si tu fais pas de choix, tu vas jamais évoluer dans la vie. Troisième étape, ça va être de tester avant de quitter. Comme je t'ai dit en début de vidéo, faire des ateliers, avoir un side business et tout, ça va être hyper important. Par exemple, des missions le soir ou voilà, un atelier week-end et tout. C'est ça qui en fait va te permettre de réduire la peur de te lancer, de sauter dans le vide. Parce que si du jour au lendemain tu dis go être pâtissier alors que tu n'as jamais fait vraiment de pâtisserie dans ta vie ou tu l'as jamais fait à l'échelle industrielle, à l'échelle professionnelle, et en fait tu te retrouves dans une école, tu détestes ça parce que en fait tu n'avais pas anticipé le truc, voilà, là t'es baisé parce que t'as fait de la merde. Mais si tu le testes avant de quitter ton gros job, etc., c'est pour ça que moi je te conseillerais de tout quitter, etc., sauf quand c'est ultra toxique, c'est mauvais pour ta santé mentale et physique et tout. Bon, ça c'est un autre délire, tu vois. Mais si, voilà, ton job il te fait juste chier, quand tu rentres le soir, fais quelque chose. Le week-end, fais quelque chose qui va te permettre de changer de vie. Va pas voir tes potes pour décompresser, etc., mais prends les choses en main et essaie d'avancer, teste les choses, apprends en faisant. Il y a plein de formations, des tutos sur YouTube, des sujets, des niches. Il y a plein de chaînes YouTube sur absolument tout et n'importe quoi. Élever des carottes, des moutons et tout. Tu as plein de chaînes YouTube qui existent. Peu importe le sujet, tu auras une chaîne YouTube. Donc va regarder tout ça. Ensuite, l'étape numéro 4, ça va être de faire la transition, mais de sécuriser la transition. De pas tout quitter d'un coup, encore une fois, de faire une transition progressive, d'avoir peut-être 2 activités en même temps. Donc évidemment, tu vas devoir faire une croix sur tes trucs sociaux, voir tes potes pendant un certain temps. Bon, si tu as une famille, là, ça va être beaucoup plus compliqué et tout, tu vois, mais peut-être moins travailler, prendre un jour de off en plus. Enfin, ce genre de choses-là qui vont te permettre de contrôler un petit peu le risque entre ton ancienne vie, ta nouvelle vie, les revenus qui peuvent fluctuer, etc. Ça va être compliqué, tu vois. Donc, il va falloir vraiment prendre ça petit à petit progressivement. Il va falloir aussi réduire la pression financière. Si tu quittes ton job et que c'était ta seule source de revenus et que d'un coup tu te retrouves sans source de revenus, tu es dans la merde. Donc soit tu vas devoir baisser tes coûts, tes charges, combien tu payes par mois pour quelque chose, si tu as des abonnements à la salle, assurance de voiture, des trucs comme ça et tout, tu essaies d'avoir moins cher, de consommer moins, de payer moins tout simplement. Ça c'est la gestion financière. Il n'y a pas mieux que le livre qui s'appelle La psychologie de l'argent pour comprendre tout ça. Et ensuite, te créer une réserve de côté. 6 mois, 1 an, c'est généralement ce qui est conseillé pour changer de vie et pour y aller. Il y a le chômage qui existe en France, mais le chômage pour moi est une paralysie. Tu as de l'argent, peu importe ce que tu fais, tu auras de l'argent. Et donc c'est qu'à la fin, quand tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de chômage, que tu commences à travailler ou que tu retournes dans ton ancien job qui te dégoûtait. Et la plupart des gens qui sont au chômage, en fait, ils disent ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Ils font absolument rien. L'étape numéro 5, ça va être d'assumer une période inconfortable. Tu vas devoir être un débutant, repartir de zéro dans un domaine, et ça va être un petit peu chiant, peu importe ton âge, redémarrer dans un truc où tu n'as pas de compétences, ça doit être chiant, mais il faut aimer apprendre, aimer le nouveau sujet que tu apprends, le nouveau monde dans lequel tu es, il faut l'aimer, et plus tu vas l'aimer, plus tu vas être à fond dans le truc, donc ça c'est vraiment cool. Il va falloir supporter l'entre-deux, c'est-à-dire entre encore un monde que tu n'aimes pas, le nouveau monde que tu es en train de tester et qui normalement devrait te plaire et tout, donc tu commences à aller là-dessus, supporter la pression financière entre les deux, donc là c'est tout ce qu'on a vu juste avant, la gestion de l'argent, le cash de côté, baisser ses coûts, etc. Ça c'est hyper intéressant, et il va falloir arrêter de te comparer à d'autres qui ont fait ça, te comparer à ceux qui font déjà ça, par exemple qui font de la boulangerie ça fait 20 ans que le mec fait ça sert à rien de te comparer à lui, tu vois. Le mieux, c'est de t'entourer des gens qui ont exactement à peu près ton parcours et qui se disent, voilà, j'ai 30 ans,
40 ans, j'étais cadre et je me relance dans la boulangerie et tout, et t'entourer de gens qui se lancent comme ça. Alors tu peux les trouver sur internet maintenant, tu as des groupes pour tout, n'importe quoi et tout, mais ça peut être intéressant, voire même de rejoindre une formation en ligne, d'être accompagné, ce genre de choses, comme ça tu n'es pas seul et ça va être beaucoup moins difficile pour toi de franchir les étapes. Quand tu es accompagné, quand tu as quelqu'un qui l'a déjà fait, qui te montre, ou quand tu es dans un groupe de personnes qui est en train de faire ça, bah, vous allez tous vous soutenir pour que du coup bah, vous atteigniez tous ensemble le même résultat. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Évidemment ce que je dis là ça a l'air simple et tout, mais en vrai je t'assure c'est ultra galère et tout. Donc le mieux à faire pour toi c'est de t'entourer de gens qui veulent avoir le même résultat que toi, le même objectif, de te faire accompagner par quelqu'un à la limite qui l'a déjà fait, mais surtout de prendre des mesures claires et nettes et des mesures drastiques des fois. Il faut faire les choses, il faut faire des choix, il faut avancer dans la vie. C'est le seul moyen, le seul véritable moyen, c'est la seule véritable grosse étape, ça va venir uniquement de toi. Toi qui veux faire quelque chose. Donc si tu le fais pas, tu vas jamais le faire. Et par exemple, pour tous les créateurs de contenu YouTube, si tu veux aller plus loin et réussir à monétiser ta communauté et tu galères, etc., bah moi par exemple, je peux t'accompagner là-dedans. Mais tu as déjà plein de ressources gratuites dans la description qui vont t'aider du coup à comprendre comment tu peux monétiser ton audience, ce que tu dois faire, les étapes par lesquelles franchir, enfin bref, tout ce que tu dois savoir pour ça, ça se trouve dans la description.